Bonjour à tous et merci de rester branchés à la télévision nationale du Burundi et bienvenue dans votre émission À la Source, une émission qui vous a toujours amené des écrivains d'ici chez nous pour décortiquer ensemble leurs œuvres. Aujourd'hui, nous recevons ici au studio le lieutenant-colonel de police Pierre Nkurikiye, alias Tchinjile, que vous avez toujours connu à travers ses chansons. Mais aujourd'hui, il est venu juste pour nous parler de son livre qu'il a titré « Au culte de l'excellence ». Ce n'est pas le seul livre qu'il a sorti. Il en a d'autres et d'autres qui sont en cours. Alors, c'est l'occasion donc pour lui de pouvoir nous parler de son livre. Ici présent, il est avec nous au studio pour décortiquer ensemble son œuvre. Pour vous et monsieur Pierre Nkurikiye, bienvenue. Merci pour la bienvenue. La présentation, est-ce que je l'ai bien faite ou bien vous pouvez ajouter? Elle est bien faite. Merci beaucoup. Je rappelle que Pierre Nkurikiye est maître en droit de l'homme et résolution pacifique des conflits en journalisme. Il est également le conseiller chargé de la communication et porte-parole du ministère de l'Intérieur et du Développement communautaire et de la sécurité publique depuis 2011. C'est une grande expérience. Depuis 2011, au même poste? Oui. Aujourd'hui, je vous reçois dans l'émission À la Source. C'est une émission qui donne place aux écrivains d'ici chez nous au Burundi. Vous nous avez écrit au culte de l'excellence. Les grandes lignes de ce livre. Alors, ce livre comprend 3 parties. Oui. La première et la deuxième partie, ce sont je dirais des recueils, des poèmes, mais qui sont prologués, donc introduits par des textes qui décrivent le contexte de chaque poème. Et la dernière partie, c'est un texte qui montre le chemin à prendre pour celui qui voudrait parvenir à l'excellence dans son domaine. Vous vous adressez à qui? Je m'adresse à tout le monde parce que tout le monde peut accéder à l'excellence. Il suffit qu'il sache comment le faire et comment y aller. Ouais. Avant de produire ce livre, je pense que vous aviez une inspiration. Si. Laquelle? J'étais toujours étonné par certains gens qui montaient vraiment le plus haut sommet. Vers la médiocrité? Vers l'excellence, oui, la médiocrité aussi, mais ce n'est pas la médiocrité que j'ai décrite. Non, vous prenez l'excellence au fait. Ouais, ouais. C'est pour lutter contre la médiocrité? Oh, oui, implicitement, oui. Oui. Alors, les gens qui vous côtoient, vous êtes comment, en vous référant de ce livre? C'est à eux de le dire. C'est à eux de le dire. Si on fait une descente auprès de votre institution pour demander quelques informations, est-ce que Pierre Nkurikiye, c'est quelqu'un qui est assidu au travail? Bien sûr. Ce sont les autres qui pourraient mieux le dire. Mais pour moi, je suis toujours au travail pendant les heures de service. Et même, je prolonge souvent. Oui, nous voyons ici, à la page numéro 17, oui, les étoiles filantes. Nous avons toujours vu ces étoiles. Alors, en introduisant ce titre, Les étoiles filantes, dans votre livre Au culte de l'excellence, vous prenez quoi? Qu'est-ce qu'on peut comprendre parce que comprendre un livre, ce n'est pas du tout facile pour quelqu'un qui n'a jamais écrit ou bien qui n'a jamais lu. Faites-nous comprendre, faites comprendre aux téléspectateurs votre texte par les étoiles filantes. Les étoiles filantes, j'ai voulu décrire toutes ces personnes-là, des êtres humains ou même des êtres non humains et qui parviennent à briller plus que les autres. Et qui, donc, disons souvent, des modèles. Oui, des modèles, mais qui malheureusement finissent très vite. C'est vraiment le constat malheureux. Ils brillent pendant un laps de temps, mais ils durent très peu de temps. Mais quand même, leurs traces restent toujours des modèles aux autres qui l'ont côtoyé, qui l'ont suivi, qui l'ont connu. Oui, parce que ce sont des étoiles qui ont brillé plus que les autres. Par là, donc, on peut dire aux gens, donc, essayez de prendre des modèles vrais. Si quelqu'un qui a été une bonne personne envers toi, essaie de prendre ces modèles, ces valeurs, pour que tu puisses aussi les transmettre aux autres qui t'auront vu. C'est ça. Merci beaucoup, Pierre Nkurikiye. Mais vous revenez également à la poésie,
Parce que votre livre, j'ai vu qu'il y a quelques poèmes là où vous prenez, vous parlez des bienfaits des mamans, des papas. Est-ce que d'où est venue cette inspiration aussi pour insérer ces poèmes? Alors, le roman que vous avez maintenant, Oui. c'est le quatrième de mes romans écrits en français. Oui. Ce sont des romans à allure poétique. Il y a beaucoup de poèmes dans ces romans. Je compte faire un cinquième, il sera le dernier de la série, parce que j'avais autour d'à peu près 200 poèmes écrits et rédigés en français. Ce sont ces 200 poèmes que j'essaie de mettre dans chacun de ces romans. J'en ferai 5. Ça, c'est l'avant-dernier. Après, je vais faire le cinquième roman. Ce ne sont pas des recueils de poèmes comme on pourrait le penser, mais ce sont des poèmes qui sont commentés, ce qui donne d'ailleurs au roman son caractère. Parce que ce sont il y a des introductions pour chaque poème qui décrivent vraiment le contexte de ce poème. Alors, c'est pourquoi il y a des poèmes, parce que je pense que pour mieux chanter ces étoiles qui brillent, j'ai pensé que l'allure poétique, leur image ferait vraiment un bon moyen de chanter ces étoiles-là. Oui, bien sûr. Ouais. Et il y a aussi, à la page 27, page 27, vous revenez sur le mot qu'on dirait très simple, mais comme qui a une très grande signification. Merci. Oui. Pourquoi merci? C'est juste pour dire aux gens, c'est de ne pas prendre par ignorance le mot merci. Oui, le mot merci, c'est un mot avec 5 lettres. Quelques lettres, oui, 5. Oui, mais avec très chargé, je dirais, au niveau du sens sémantique. Un mot qui peut changer beaucoup de choses et qui montre que quelqu'un est reconnaissant. C'est vraiment un humain qui est parvenu au sommet, je dirais bien. Beaucoup de gens ne disent pas merci. Ça peut choquer la personne pour ne pas continuer à faire le bien. Alors que, pourquoi je lui ai fait un service? Pourquoi il ne m'a même pas dit merci? Donc prochainement, je le prendrai comme un ingrat. Oui, oui. C'est ça, oui. Bon, dire merci, ça peut même te donner la chance d'avoir une autre occasion. C'est ça. De bénéficier même d'autres choses que tu ne pensais pas. Ça peut vraiment ouvrir beaucoup de portes. C'est comme pardon? Oui, c'est ça. Alors, pour ceux qui vont lire ce livre, donc ils vont voir que le mot merci a très bien une très grande signification. C'est ça. Alors, Sankara, Gwagasore et Ndadaye ont sacrifié leur vie. Noir, conscient de sa race et de ses envies, Mugabe n'a pas hésité à résister en tête. À eux, merci. Donc, vous revenez à ceux qui se sont luttés pour leur pays, En réalité, au culte de l'excellence, les héros ils sont les premiers à être loués dans ce roman. Ce ne sont que des exemples que j'ai donnés. Sinon, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il faut leur dire merci parce qu'ils se sont sacrifiés. Pour ces jeunes qui grandissent maintenant, qui n'ont jamais vu. Ben, heureusement que nous les voyons sur quelques billets, des billets qu'on utilise ici au Burundi. Mais ça peut changer. Alors, comment peuvent prendre ces personnes vis-à-vis qu'ils n'ont pas vu? On n'a pas vu le temps de les voir par nos yeux, de les toucher, mais il y en a des sages qui les ont vus, qui ont cohabité ensemble. Alors, pour nous, les générations, quelle inspiration, quel message pouvez-vous nous donner pour qu'on puisse prendre en mémoire de ces actes dont ils sont responsables? Pour les jeunes générations, il faut leur dire ce qui s'est passé, le dire en vérité, ce qui s'est passé, pour leur montrer comment ils se sont donnés, comment ils se sont sacrifiés, comment ils ont sacrifié leur vie pour eux. Il faut leur dire que la paix qu'ils vivent maintenant, il a fallu un grand combat qui a été mené par ces héros-là pour que maintenant les dividendes, ils bénéficient des dividendes
de paix et de prospérité. Monsieur lieutenant-colonel de police Pierre Nkurikiye, vous êtes quelqu'un qui est trop attaché à la culture burundaise. Vis-à-vis de vos écrits, vis-à-vis de vos chansons, qui vous a tracé ce chemin? Si, parce que mes parents étaient des Burundais. Je garde d'ailleurs ma mère maintenant. Il approche 90 ans. C'est quelqu'un de qui je suis nourri quotidiennement au niveau de la culture. Et la culture étant la signature, l'âme même d'un peuple, d'un Burundais. Oui. Je me suis retrouvé dans ce chemin-là que j'aime beaucoup. Ok. Le poème Chère Maman, je vois que vous l'avez composé en date du 22 août 2002, à Nyagisodi, à Kirundo précisément, quand vous étiez encore SMEO, service militaire obligatoire, si je peux le dire en toutes lettres comme vous l'avez aussi évoqué. Pouvez-vous juste nous lire ce poème? Comme ça, essayer de nous le faire comprendre. Oui, je pense que c'est à toutes les mamans, pas à votre maman. C'est à toutes les mamans, mais... Étant donné que nous sommes au mois de mars, du fait que toutes les mamans vont s'entendre comment vous les avez embellies. Oui. Alors, après le prologue de toute une page, le poème peut être déclamé ainsi. Chère maman, vous êtes un arbre, un véritable feuillu, une angiosperme sans barbe, résistant aux sauvages feux. De ton collet, je suis rejeté, de tes gènes, je suis fait germer, de tes branches, j'ai été accoudé, de tes peines, je suis soudé. De ta photosynthèse, la sève élaborée jaillit, par ta zone pilifère, en parenthèse, la sève brute me rafraîchit. Par mes feuilles, j'absorbe mes deux doses non salitaires. Seule la sève de ton xylème ascenda la terre. Seule celle de ton phloème me déborde. En soudure, tu m'emplis de tes réserves, des nutriments qui me sont mobilisés. En surabondance, tu gonfles le parenchyme de réserve. Des molécules de vie me sont emmagasinées. Tes racines demeureront mes racines en comparant. Si je pouvais être qui m'est si cher au soir de ton départ apparent, prouver que je te continuerai à travers sans guerre. Merci beaucoup. Je pense que toutes les mamans vont s'entendre à quel point elles nous sont chères. Elles nous sont vraiment très chères. On aurait quoi leur dire merci. On aurait quoi leur donner en récompense vis-à-vis de ce qu'elles ont fait pour nous. Vous voyez, même un homme peut devenir un papa, voire même des enfants. Mais quand elle arrive devant chez sa mère, il dit mea culpa. On est toujours fautif. On ne croit jamais, on ne trouve pas même les mots pour leur dire merci. Alors, merci à toutes les mamans qui sont en train de suivre cette émission. Mais vous n'avez pas aussi oublié les papas. Oui, les papas, oui, bien sûr. Vous avez aussi de la place dans le livre, dans ce recueil de poèmes de M. Pierre Nkurikiye. Oui, à la page 35, le poème s'intitule « Mon père ». Et il se déclare ainsi. Ô mon père d'or, dont avec des yeux d'adulte je n'ai jamais vu le corps, mais qui m'a laissé corps, 3 ans sorti des entrailles de ma mère à bord, que je n'ai jamais touché, mais qui a touché ma mère couchée, alors qu'on demeure indissociable, jusqu'à l'infini inabordable. Jadis sur les plateaux d'un centre Samba, à travers les terres des grands lacs, vous avez jusque chez nous fait des aventures. Vous avez croisé ma mère en aventure. Voyageurs infatigables, le jour nous donnait, vous avez repris l'itinéraire abandonné, jusque dans ce pays oriental cher, où vous avez perdu votre chair. Merci, car tu m'as fait le jour pour contempler les merveilles des jours.
Merci pour l'effective magie de l'aventure, dont je ferai toujours objectif en aventure. Voilà. Quand vous étiez au SMEO, au service militaire obligatoire, Ouais. en composant ces poèmes Ouais. pour vos parents, Oui. dans quel état vous étiez? Alors, précisément pour Quel ce poème, sentiment aviez-vous Oui. en cette période? alors j'étais toujours pensif envers mon père. Ils étaient loin? Non, mon père n'est plus, et Ah oui, oui, cela il depuis était très déjà longtemps. parti. Ça se dit Ah d'ailleurs oui. dans ce Oui, oui, poème. oui, il était déjà parti. Et il est parti quand j'avais 3 ans. Oh, Et j'ai toujours gardé très peu de souvenirs de lui. pour lui, oui. Et donc c'est pourquoi j'ai essayé de parler à lui à posthume. C'est le message que j'aurais pu lui dire si vous si l'auriez j'étais... vu. Oui, Oui. ouais, c'est ça. Voilà. Avec tout ce recueil, je pense que ça vous a pris beaucoup de moyens, financièrement, le temps. Et si ce n'est pas un secret, ça vous a coûté combien juste pour la mise en page de ce livre? Pas beaucoup, parce que la plupart des tâches, c'est moi qui les ai faites. Donc, comme vous le voyez, pour la maquette, la conception typographique, la mise en page, je les ai faites moi-même. Mais quand même, vous avez approché quelqu'un pour vous relire, pour vous faire relire. Oui. Parce que si vous écrivez un livre, ne croyez jamais en vos idées seules. Il faut ça, approcher les autres pour qu'on vous relise. Puis ils vous disent, oui, ça c'est bien, ça c'est corrigé, comme ça, comme ça. Voilà, je me suis fait lire par des amis, professeurs, de français, bien sûr, qui m'ont fait quelques commentaires avant la publication. Sinon, le cours a été surtout au moment de l'impression, parce que là, il faut payer absolument. Oui, sinon, le reste, ça m'a pris le temps, bien sûr. Et pour ceux qui aimeraient bien le lire main à main, comme ça, comme nous l'avons ici au studio, où est-ce qu'ils peuvent trouver ça? Dans quelle librairie? Dans quelle bibliothèque? Est-ce que vous avez pu le multiplier pour le dispenser, soit à l'IFB, soit à librairie Saint-Paul, soit ou bien dans les Clark, bien sûr. Oui, le livre est déjà disponible dans un seul endroit, ici au centre-ville, à la mairie de Bujumbura, à l'alimentation de midi. C'est là où je fais vendre mes livres. Là, vous allez retrouver celui-ci. Il est déjà là depuis quelques semaines, parce que comme vous le voyez, il a été sorti en février 2025, donc le mois passé. Donc, depuis ce mois-là, il est déjà disponible à l'alimentation de midi ici, au centre-ville. Et d'autres, bien sûr. D'autres livres, des exemplaires du livre en Kirundi, Imyibuza ibihumbi bitatu n'ijana na mirongo itanu y'ikirundi. Ils se trouvent également là-bas. Sinon, pour les autres romans, ils sont accessibles en ligne. Donc, auprès de c'est la maison d'édition et des livres qui fait la vente en ligne. Donc, la maison a plusieurs partenaires. Il suffit de mettre le titre de mon livre ou alors mon nom et prénom et du livre dans Google. On va vous montrer les livres et comment y accéder. Merci beaucoup. Alors, pour les professionnels, donc écrire, c'est possible. Même si les domaines ne semblent pas concordants. La police, écrivain. Est-ce que tout le monde peut se dire comment il parvient à manier les deux à la fois? Se concentrer sur un livre et se concentrer sur les tâches aussi de la police vis-à-vis des appels que vous pouvez recevoir par jour pour régler la situation ici là, concernant la sécurité. Oui, le livre demande un peu de concentration. Quand vous ne pouvez pas avoir le temps de se concentrer, vous attendez. Par exemple, pour les 3 premiers romans, je les ai publiés en 2013-2014. Et puis, à partir de 2015, avec les événements qui étaient survenus dans le pays, je n'ai repris l'écriture qu'en 2022. Mais quand même, vous avez continué à chanter.
Oui, oui, j'ai continué à chanter. Vous n'êtes pas sans âge, au fait. Oui, c'est ça. Vous n'avez jamais le temps qui se perd comme ça. Oui, 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 oui. Si je ne peux pas écrire, si je n'ai pas le temps suffisant pour me concentrer pour écrire, je chante. Alors, j'essaie de maximiser tout le temps que je peux avoir pour pouvoir bien terminer tout. Et ensuite, pour ces romans, comme vous le constatez, vous voyez qu'il y a des poèmes qui ont été composés il y a longtemps. Donc, maintenant, je dirais que c'est le travail de rédaction et de mise en page que je fais. Sinon, la matière, les poèmes, autour de 200 poèmes dont je vous ai parlé, la plupart ont été composés il y a longtemps. Voilà. Ouais. En quoi le livre peut nous servir en matière de développement, M. Pierre-Henri, vis-à-vis, est-ce que les gens peuvent se demander, ah, pourquoi écrire? Ouais. Qu'est-ce que je vais gagner? À part le gain financier, en termes de développement, le livre peut nous aider à se développer comment? Alors, le livre, c'est l'ensemble des idées. Concrètement, ce titre qui parle de l'excellence. Voilà. Vous savez, pour atteindre le développement, il faut exceller. Parce que vous savez aussi, le développement, c'est une course, c'est une concurrence. Il y a beaucoup d'autres qui voudraient atteindre ce niveau-là. Donc, il faut vraiment une concurrence. Et pour faire gagner dans cette concurrence, c'est vraiment l'effort humain extraordinaire auquel invite justement ce livre. Oui. Ouais. Alors, au mois de mars, non, au mois d'avril, nous avons toujours célébré la journée du livre. Vous comptez quelle contribution pour que cette journée du livre soit bien célébrée ici au Burundi, tout en ayant quelque chose à nous vanter? Je suis toujours disponible pour surtout les organisations qui œuvrent dans ce domaine. Je suis toujours disponible pour contribuer. Est-ce que le gouvernement vous soutient pour, quand vous lancez, je dirais, vos produits, quand vous lancez des projets de pouvoir soutenir les écrivains? Vous êtes également écrivain, mais vous êtes à un autre rang. Pour mieux le dire, vous êtes proche de ceux qui prennent les décisions. Est-ce que le gouvernement vous soutient? Bon, je dirais que pour le moment, je n'ai pas reçu un appui direct pour ce roman. Mais vous savez, l'appui du gouvernement, il est toujours là. Je dirais du moins l'appui indirect. Il y a même un ministère qui se charge de la culture. De la culture. Il y a le ministère de l'Éducation aussi. Mais pour vous, les portes sont toujours ouvertes quand même. Vous pouvez être, je dirais, le meilleur transmetteur d'un message par rapport aux autres. Oui, oui, oui. Parce qu'ils m'ont toujours dit, Willy, écoute, vous qui êtes journaliste, aide-nous à plaider pour nous, pour que le ministère qui gère les affaires en rapport avec la culture, l'écriture, puisse nous appuyer. Alors maintenant, je vous ai eu sur plateau. C'est l'occasion de vous envoyer pour plaider aux autres. Oui, ça, je vais le faire. Mais pour le livre, la première chose, c'est l'auteur. Oui, bien sûr, c'est l'auteur qui a écrit. Oui. Il faut avoir dès qu'il a déjà écrit et qu'il a déjà son manuscrit, peut-être il va demander l'aide pour l'édition et la publication. Mais alors Burundi, là, il peut toquer à différentes portes pour pouvoir bénéficier de cet appui-là. Ou alors faire l'auto-édition. Là, il ne va payer que l'impression. Et comme l'impression se fait souvent à la demande, dès qu'il y a un marché d'écoulement, vous faites l'impression au fur et à mesure. Je pense que ceux qui veulent écrire peuvent toujours écrire, même sans un grand appui, ils peuvent toujours écrire. Et garder les manuscrits, bien sûr. Oui, oui, parce que maintenant, publier, c'est facile. Il y a l'auto-édition. Peut-être il faut se faire lire, bien sûr. Mais là aussi, quand vous pouvez passer par des amis qui peuvent le faire moyennant paiement, bien sûr, ou alors gratuitement. Mais si vous voulez écrire, vous pouvez toujours écrire. Ce n'est plus comme dans le temps, là où il fallait que toutes les tâches, devraient se faire via des maisons spécialisées. Maintenant, beaucoup de choses peuvent se faire individuellement. On peut le faire individuellement. Merci beaucoup de toutes ces précisions, mais de toutes les façons, avant de boucler, je ne manquerai pas aussi à vous poser cette question pour le public. Vous qui êtes parmi les hommes de haut niveau qui prennent des décisions, qu'est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut nous procurer quand même des maisons d'édition ici, chez nous, pour
ne plus avoir cette peur d'écrire via disant, OK, je n'aurai pas quelqu'un qui va me suivre parce que je n'aurai pas le moyen pour faire lancer mon livre à l'étranger. Alors, l'industrie du livre au Burundi n'est pas, je dirais qu'elle est vraiment tout au début. Je vois des gens qui se lancent déjà dans l'édition, comme Gusoma, l'édition Gusoma, je pense du magazine Jimbere. Je vois aussi les éditions Iwatch. Oui. Ce sont des acteurs qui commencent à se lancer. Même si avec les débuts sont toujours difficiles, je pense que maintenant et bientôt ils vont se développer. On aura des maisons plus professionnelles et surtout moins chères pour que tous les auteurs, tous les écrivains puissent avoir la place pour faire éditer les livres. Alors, en cette période où le gouvernement nous prône à bien juste nous baser sur la vision 2040-2060, je pense qu'aussi pour les écrivains, quand on écrit, quand on se fait lire, nos idées peuvent tracer des vies des autres pour voir, OK, lui, il a passé par là, laisse-moi me référer sur ses pas pour pouvoir aussi avancer, exceller. Les écrivains peuvent se comporter comment en cette vision 2040-2060? Parce que d'autres, déjà, sont un pas avancé pour nous, les Burundais. Alors, quel message je leur transmettrai? Pour les écrivains, la vision 2040, Burundi émergent en 2040 et développé en 2060. Où sera la place du livre? La place du livre est vraiment incontournable. Parce que pour atteindre cette vision, il faut des connaissances. Et les connaissances s'acquièrent via les livres. Il faut que les auteurs commencent à écrire sur cette vision ou alors écrivent sur des matières qui pourraient aider tous les Burundais à pouvoir cheminer vers l'atteinte de cette vision. Le livre est vraiment incontournable parce qu'il détient les connaissances et les connaissances sont nécessaires pour pouvoir atteindre cette vision. Sur quel sujet peut-être pourrait faire intéresser les écrivains? Le développement, par exemple. C'est parce que cette vision vise le développement du Burundi, l'émergence du Burundi. Il faut que les écrivains puissent travailler beaucoup sur les thématiques en rapport avec le développement du Burundi. OK. Oui. Merci Pierre Nkurikiye d'avoir accepté notre invitation de venir nous partager votre œuvre occulte de l'excellence où vous prenez que tout Burundais excelle dans son domaine où il exerce le métier. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'était un plaisir pour moi. Je pense que bientôt je reviendrai avec un cinquième et le dernier roman. Bien sûr, soit vous nous amènerez un livre, soit vous nous amènerez une chanson, soit vous viendrez juste pour nous parler. Je pense que la chanson va commencer, c'est très bientôt. La chanson c'est très bientôt. Merci beaucoup de nous promettre cela. Nous serons les premiers à la voir à la chaîne nationale. C'est moi qui vous remercie. Merci. Allez de l'avant, allez toujours vers l'excellence. Merci beaucoup. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est par ici donc que nous mettons un point final à notre émission d'aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi notre émission, sûr que vous aviez capté le message que véhicule ce livre occulte de l'excellence de messieurs lieutenant-colonel de police Pierre Nkurikiye alias Sinjile. Je vous rappelle que c'est un Burundais, vous l'avez toujours vu ici. Il est officier de police, il est poète, écrivain et compositeur, musicien, chanteur. Il est acteur et est né à Mubuga, c'est précisément à Gitega, au Burundi. C'était en 1978. Alors, je vous rappelle que ce n'est pas le premier jour et le dernier. Il sera toujours le bienvenu, comme il vient de nous le promettre, soit en nous amenant à notre livre ou bien une autre chanson qui est en cours de téléchargement. Laisse-moi le dire ainsi. À la prochaine, restez branchés à la télévision nationale car nos émissions continuent 24 heures sur 24 ici au Burundi et sur Canal+. Au revoir.